Bonjour, bonjour et bienvenue sur la chaîne Espace Lys, la chaîne qui vous offre un espace pour briller. J'espère que vous allez bien en ce lundi 13 janvier 2025. Nous sommes aujourd'hui un jour de pleine lune, donc vous pouvez vous sentir un petit peu tendu, un petit peu à fleur de peau. C'est une pleine lune en Cancer, je crois, et cette pleine lune-là va nous amener justement dans quelque chose de très émotionnel, très en rapport avec les liens affectifs qui sont dans nos vies, les reconfigurer, les repositionner. C'est une bonne période pour faire ça aussi en ce début d'année. Comprendre un petit peu dans la constellation de liens qui vous entourent, comprendre comment ces personnes-là, ces liens-là se positionnent, quelle place vous avez envie qu'ils prennent, à quelle distance. Et il y a une réévaluation un petit peu qui est en train de se faire. Voilà le premier message qui nous vient. Donc faisons ça. On a un mois de janvier, je vous le cache pas, c'est chargé. Dans le sens où il y a un grand alignement de planètes qui se prépare. Ça va durer un moment, ça va durer, je crois que c'est depuis le 21 ou 22 janvier. Il y a un alignement de planètes. Ensuite, de 5 ou 6 planètes, j'ai encore pas... c'est exprès, j'ai encore pas vraiment cherché et fait des recherches de littérature là-dessus parce que je veux vraiment me laisser porter par les énergies pour vous amener les messages les plus bruts possibles, j'ai envie de dire les plus directs possibles. Je regarderai un petit peu plus les dates, on fera certainement un live, on verra s'il y en aura un en janvier ou pas. Mais en tout cas, pendant cet alignement de planètes, on fera un live. J'ai pas encore la date de la part de mes guides. On verra quand c'est qu'ils nous feront ça. Cet alignement-là durera depuis justement fin janvier jusqu'à environ fin février. Il y aura 7 planètes alignées. C'est très très rare et c'est très très puissant. Évidemment. Donc, on se prépare aussi tranquillement à tout ça, à ces grandes énergies. Donc, vous pouvez sentir une sorte de, peut-être de sentiment d'urgence, de sentiment de panique aussi, beaucoup d'anxiété, de l'angoisse, qui peuvent être déclenchés par des choses très très banales. Donc laissez-vous porter par les énergies, vous savez ce que je vais vous dire, le plus important c'est votre ancrage, votre hydratation, aussi votre corps physique, parce qu'on arrive dans des périodes de l'humanité, de l'élévation de la planète où c'est essentiel de prendre soin de son corps et d'être connecté à ce corps pour avancer, pour avoir des guidances. Et c'est aussi de vous mettre dans une forme de méditation, la méditation qui est juste pour vous, qui vous convient, qui vous permettent d'être en lien avec votre être profond. C'est ce qu'on me dit. Donc ça peut être faire un peu de sport, ça peut être en cuisinant, en faisant les choses en conscience. Ça peut être aussi bien sûr, évidemment, en vous asseyant, en demandant une connexion, en vous connectant, en vous ancrant dans une méditation, j'ai envie de dire classique, en vous connectant avec votre source, avec la terre, avec l'entité spirituelle supérieure que vous percevez. Est-ce qu'il y a encore autre chose à dire en introduction? On me dit non. Donc allons-y, on va voir un petit peu les thèmes et puis ce qui se passe aussi après dans les couples divins. Le premier thème, vous voyez, on a le soleil, la carte numéro 1. Dans ce mois de janvier, ça a du sens, le chiffre 1. Et c'est aussi être dans ce bonheur personnel. On a eu des messages de se retirer en soi, d'être dans une forme de solitude, de sanctuaire. C'était le mot c'était le mot qui nous avait été donné la dernière fois, le sanctuaire intérieur. Et ça continue. On est sur cette lancée pour être bien. Et vous voyez, je vois là, dans ce soleil, dans ce bassin-là, nous sommes au centre de notre système, nous sommes le soleil de notre système, l'étoile absolue, et ça c'est valable pour chacun et chacune, c'est bien ça qui fait ensuite l'intérêt des liens. Et comme je vous le disais en introduction, comme on nous a dit en introduction, il y avait le fait de où sont les planètes autour de nous? Quelles sont les planètes qui sont, on parle là de liens, qui me sont essentielles, qui me sont nécessaires?
que j'aimerais mieux mettre à distance. Ça peut être vraiment aussi une forme de recentrage sur soi. Ok, je vais éclaircir ça. Oui, qu'est-ce qu'on garde, qu'est-ce qu'on redonne, c'est pas qu'est-ce qu'on jette, hein, qu'est-ce qu'on rend à la terre pour transmutation. Tout ce qui vous appartient pas, tout ce qui est... tout ce qui ne sert pas... Ok. Tout ce qui ne sert pas vos limites ou ne sert pas votre croissance doit maintenant se tenir à distance. Il est important pour vous d'avoir les yeux... Il est important pour vous d'avoir les yeux de l'épervier pour que vous puissiez voir avec discernement et grand cœur les liens qui vous sont utiles de ceux qui vous ne le sont plus. Je crois que c'est une phrase juste. Il est important pour vous de voir avec les yeux de l'épervier les liens qui vous sont utiles de ceux qui vous ne le sont plus. Nous sommes ici pour vous aider à faire le tri. Demandez-nous aide, assistance, guidance et protection. Donc vous voyez, il y a un lien là dans les messages de mes guides, il y a une volonté de faire le tri, plus que le tri c'est comme si c'est ce que me dit mon guide, et puis on a l'archange Métatron qui est là aussi, de rebattre un petit peu la configuration, de revoir l'élasticité, la forme de géométrie sacrée qui est autour de vous. Est-ce qu'il y a d'autres choses à dire? Ok, alors celles qui se sont pas retournées, il y en a 40, je vais les laisser là. Par contre, celle qui s'est retournée, nous avons le 6 de coupe et le 9 de coupe. Vous voyez, on a des cartes de coupe ici. Les coupes, c'est l'élément eau, bien sûr. C'est l'élément aussi qui nous relie à nos émotions, à la fluidité. Et ici, dans ce soleil, vous voyez, on a encore... Qu'est-ce qu'on met dans notre coupe, dans notre bassin? Plus, je vous parle souvent de notre coupe intérieure, de notre Graal intérieur qu'on remplit, qu'on nourrit. Et puis après, ce qui déborde, c'est pour les autres. Mais on est aussi dans notre propre coupe, dans notre propre bassin, notre propre Graal. Et de garder les eaux les plus claires possibles. Qu'est-ce qui doit retourner à la terre pour transmutation? Ou est-ce qu'il y a besoin de se délester de schémas du passé, peut-être de réconciliation aussi avec le 6 de coupe. Ça, bien sûr, vous faites appel à votre discernement. On ne parle pas là les liens toxiques. Vous le savez, je vous le répète très souvent. Quand c'est toxique, flamme jumelle, pas flamme jumelle, âme sœur, peu importe. Quand c'est toxique, on part, on se régénère, on réévalue. Et le 9 de coupe. Et vous voyez, le 9 de coupe, c'est 9 sur 10. Il y a une coupe qui est cachée et c'est important d'aller voir un petit peu ce qu'il y a dans ces liens cachés. On me parle aussi, le 9 de coupe peut aussi parler à des addictions. Alors, c'est drôle parce que mes guides parlent aussi de ce, si vous le faites, le dry January, comme on dit, le fait de ne pas boire d'alcool au mois de janvier, c'est aussi une évaluation. C'est pas simplement, faites pas ça si vous le faites par effet de mode, faites ça aussi dans une conscience, dans la manière de se réévaluer. Quel est mon rapport à la liquidité, à l'alcool? Est-ce qu'il y a une addiction? Est-ce que c'est difficile pour moi de me passer d'alcool pendant 3-4 semaines là? Est-ce que c'est de voir un petit peu ce qui se passe par rapport à nos addictions? J'ai pouffé parce que moi je me suis dit, moi c'est pas l'alcool, mais on va aller voir un petit peu ce qui se passe au niveau du sucre et des téléphones portables. Ça peut être l'examen là dans ce début de semaine de qu'est-ce qui est polluant dans mon système. Le deuxième thème, c'est se laisser aller au divin. On a l'énergie de la pleine lune. C'est aujourd'hui, si vous regardez ça au moment où je poste. Sinon, bien sûr, la vidéo est intemporelle. Si vous regardez ça, même si on est au mois de juin, c'est juste. Nous avons l'énergie de la pleine lune qui nous demande, cette pleine lune-là, de nous laisser aller au divin. Ça ne veut pas dire que nous laisser aller au divin, qu'on ne va pas ressentir des émotions qui ne sont pas super agréables. On va peut-être se sentir tendu, il y a beaucoup d'anxiété dans l'air. Donc, parce qu'il y a beaucoup de choses. Vous voyez, c'est le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est nos résistances, c'est aussi nos extrêmes. Et cette pleine lune, elle est là pour un peu nous couper la tête à nos extrêmes. C'est pour ça qu'il y a le fait d'être extrêmement indépendant, l'ultra-indépendance ou la dépendance affective.
ce sont deux réponses traumatiques, et l'un et l'autre. L'ultra-indépendance est aussi une réponse traumatique au même trauma. Et qui peut être un trauma d'abandon, de rejet, d'exclusion. La blessure d'intrusion aussi peuvent être source de ce genre de trauma, hein, de ce genre de comportement, de mécanisme compensatoire, comme on dit. Hein. Et là, il y a dans ce cadre de couple, vous voyez, hein, c'est un petit peu de se sentir un peu comme ça. Et puis, pardon, j'espère qu'il n'y a pas eu trop de bruit dans le micro. Et ben le divin dit, ok, non, tu sais, là, il est temps de couper la tête à certaines croyances. Pourquoi? Parce qu'on peut se sentir, c'est ça l'anxiété, l'énergie qui est un petit peu bloquée. Parce que l'énergie avance. L'énergie veut nous faire avancer. Mais pour qu'on puisse avancer, eh bien, il y a des choses dont on doit se dégager. C'est un terrain assez boueux, hein, c'est difficile là d'avancer. Ce qu'on nous demande, c'est de dire, ok, divin, vas-y, aide-moi à faire le tri, aide-moi à reconfigurer et à couper la tête à certains a priori, à certains extrêmes qui sont en moi. C'est quoi qui est coincé? Encore une fois, hein, couper la tête aux énergies qui sont coincées avec le chevalier d'épée, qui est le chevalier le plus rapide, mais aussi un petit peu le plus brutal. Il y a un peu de violence. Vous voyez, il arrive là et il va couper la tête. On me parle beaucoup d'a priori et de croyances. Voilà, c'est toujours les mêmes messages. Hein. Ça peut être aussi... couper la tête, on est un peu coincé aussi dans nos propres systèmes, c'est-à-dire dans notre propre routine, dans notre habitude. Alors là, j'en vois certains qui lèvent les yeux au ciel, disent mais Véronica, il n'y a pas du tout de routine, il y a rien il y a tout qui est en constante mouvement et c'est intense tout le temps. Bah, finalement, c'est une routine aussi. Hein. On est confronté, on revient à l'intérieur de soi, on nettoie, on transmute, et puis après on a de nouveau un feedback qui nous revient, et puis on transmute, et ça peut être une routine aussi. Le fait de se confronter, de réévaluer notre réalité, c'est vraiment ça le message, hein. Réévaluer notre réalité et notre vision que notre vie doit prendre pour nous. Ok, parce que le divin veut transmuter des choses. Hein. On parle aussi là de lien de couple divin, beaucoup. Le divin veut transmuter, veut transformer votre lien pour que vos liens, pour que ces liens se transforment, il y a besoin de lâcher prise, lâcher le contrôle. Notre vision de la réalité, c'est-à-dire oui, ma vie, elle devrait avoir l'air de ça maintenant, après tout ce que j'ai fait, ou elle va exactement avoir l'air de ça parce que j'ai décidé. Et il y a le fait de laisser une marge de manœuvre à l'univers et de savoir que ce qui vient, c'est ce qu'il y a de mieux. Pour manifester, une phrase qui peut vraiment vous couvrir et qui va aussi calmer votre anxiété, parce que je sais que la manifestation, c'est difficile. Il faut dire vraiment tout ce qu'on veut, mais en même temps, il faut se détacher, donc il ne faut pas vraiment vouloir ce qu'on veut. Enfin, ça peut être très confusant, pour employer un bon mot. Ce que vous pouvez faire, c'est mettre une intention et dire ça ou quelque chose d'encore mieux. Quelque chose... Envoie-moi ce qui me correspond parfaitement dans ce domaine-là. Il y a beaucoup de guérisons. Il peut y avoir aussi le fait de sortir du mental. Ça, on est dans les guidances. Hein. Sortir du mental, parce que le 4 d'épée, c'est le fait aussi de suranalyser, de rester dans une inaction, de rester un petit peu coincé dans une mentalisation complète tout le temps, une suranalyse, sans ensuite profiter des fruits et se dire maintenant il est temps de vivre dans l'émotionnel, encore des coupes, hein, dans l'émotionnel, dans ce que mon cœur aimerait ressentir. Pas juste visualiser avec ma tête ce que j'aimerais manifester, mais aussi ressentir et me permettre de le ressentir en direct. Et de dire, je vais vivre ça. Encore une fois, de l'anxiété avec le 9 d'épée. On nous demande de un petit peu lutter contre cette anxiété en conscience. On ne vous demande pas de ne pas la ressentir, hein, on ne refoule pas les émotions, mais de dire, ok, je t'ai vu anxiété, merci, peur, je t'ai vu, merci pour l'information. Je suis l'adulte en charge, c'est souvent les petits-enfants à l'intérieur de nous hein, qui ont peur. Je suis l'adulte en charge, je m'occupe de toi, je t'ai vu, je t'ai entendu. Et surtout, dites à votre enfant intérieur, je t'ai vu, je t'ai entendu, je te crois.
C'est les phrases les plus réparatrices que vous pouvez dire quand il y a des peurs, quand il y a des traumas. Je t'ai vu, je t'ai entendu, je te crois. Je t'aime, je t'apprécie tel que tu es. Toutes ces phrases-là. Et ça calme déjà énormément. Voilà, l'énergie du collectif est en train de se calmer. Ça fait du bien à tout le monde. Et c'est comme ça qu'on désamorce les peurs à l'intérieur de soi. Et après, celui qui coupe la tête, et qui coupe la tête à tout ce dont on a parlé tout à l'heure, ça c'est le divin qui fait. C'est comme si le divin... Ah, merci, on se calme tous. Hein. C'est comme si le divin nous dit, mais maintenant laisse-moi faire, occupe-toi de toi, de ton intérieur, je vais mener tes combats pour toi. Je vais aller au front, je vais aller couper les têtes, je vais aller tordre le cou à tout ce qui doit le faire. Laisse-moi faire. C'est moi qui arrive avec cette faux et c'est moi qui vais mener tes combats. Toi, tu t'occupes de ton intérieur, de tes émotions et de calmer tes enfants intérieurs. Voilà, on a tout ce qu'il faut. Est-ce qu'il y a quelque chose qui peut nous aider dans... Nous avons, cette carte, elle revient tout le temps. C'est exactement les mêmes cartes que la semaine dernière, je pense. Je ne sais plus quand. Nous avons la présence je suis et l'espace sacré intérieur. Donc vous voyez, c'est les mêmes, ça fait je pense 3 semaines qu'on a ces cartes-là. Accéder au divin à l'intérieur, c'est la présence je suis. L'activation des corps de lumière. Donc c'est aussi ce qui est en train de se passer. Donc le plus vous pouvez vous poser et méditer et demander à être dans votre présence je suis, demander à être dans une énergie d'activation de lumière. Et votre, vous commencez à la connaître par cœur, hein, cet espace sacré intérieur, c'est le chakra sacré, votre chakra du féminin sacré, votre chakra de la créativité, de la sexualité, de l'énergie de vie, la tendresse et la sensualité. Plus on se met dans cette énergie divine, dans cette énergie de lumière, dans cette énergie féminine, plus dans cette énergie de réceptivité, je reçois ce que l'univers a trié pour moi, je reçois ce que l'univers a ouvert pour moi. Ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait, si vous êtes encore là, mettez en commentaire, on va se créer un égrégore, hein, pour les nouvelles personnes qui sont là, on se crée de temps en temps un égrégore pour la semaine, on met en commentaire l'affirmation qui arrive tout de suite, et c'est un égrégore qui reste là ensuite, positif, auquel on peut se connecter en tout temps. C'est l'union fait la force. Ok, l'affirmation pour cette semaine est: je me mets à disposition de la lumière. Alors attends. Je me mets à la disposition de la lumière, je la laisse mener mes combats. L'univers me soutient. Je la sais déjà plus, je l'ai canalisé, mais vous pouvez l'écrire et on va se connecter à ça, hein, se mettre à disposition de la lumière. Voilà. Ouais, c'est très beau d'être dans cet espace-là et vous pouvez l'écrire sur un post-it, sur le miroir de la salle de bain, vous la voyez au moins 2 fois par jour. De vous la mettre sur votre téléphone, d'être dans votre position méditative et de vous la répéter, ça va vous reprogrammer beaucoup de choses. Voilà, on va voir un petit peu ce qui se passe dans les polarités, votre union intérieure, bien sûr, ou si vous voulez aussi dans les couples divins, entendez par là masculin sacré, féminin sacré, union, dans les liens type flamme jumelle, âme sœur, rayon gémellaire, les connexions d'âme de manière générale. C'est pas obligé que ça soit romantique non plus, mais je vous encourage bien sûr, vous le savez, regardez ça du point de vue de votre union intérieure. Pourquoi mes amis? Parce que de l'union intérieure naît l'abondance extérieure. C'est parti. Que se passe-t-il dans les unions? Nous avons des connexions inattendues, donc le fait de se laisser aller au divin, c'est aussi laisser à des connexions inattendues le fait de la possibilité de se régénérer, la possibilité de se délier, la possibilité de se rapprocher. Et dans les unions, c'est aussi laisser à votre union, à votre ce lien-là, ce parcours-là. Et c'est ça qui est difficile, c'est de lâcher, de dire au divin, amène cette union là où elle doit aller, là où elle doit être.
Et effectivement, peut-être qu'il y a certains liens qui doivent se distancer, qui doivent se distendre, et d'autres, comme on a dit tout à l'heure, qui doivent se remettre en place. Nous avons le 3 de denier, coopérer. Soyons dans la coopération avec le divin. Soyez dans la co-création et la coopération avec le divin. Laissez le divin se préoccuper de votre union. Préoccupez-vous de votre temple sacré intérieur. Le message est le même aussi pour les unions. C'est de dire, ok, ça, je vous en parle souvent, c'est dans le tarot traditionnel. C'est la féminine, si vous regardez, vous êtes conscient là d'un lien, que vous soyez homme ou femme. Pour beaucoup, vous êtes dans la polarité féminine de cette dynamique-là. C'est pas forcément le cas, il y a de plus en plus de gens qui regardent. Mais c'est aussi de lâcher et de faire confiance, d'être dans cette foi, d'être dans la co-création avec le divin. C'est de ça... Ouais, c'est de ça dont les unions ont besoin cette semaine. Cette confiance et cette foi absolue que le divin amène votre union là où elle doit se trouver pour la transmutation ultime dont elle doit faire preuve pour passer à l'étape supérieure. Une étape supérieure n'est pas une étape ultime ni dernière, c'est une étape quantique que vous devez toutes et tous traverser à travers vos unions divines pour pouvoir vous réincarner, vous renouveler, vous réinventer dans les meilleures conditions. Cela se produit de manière régulière et assidue dans toutes vos unions. Laissez les processus se dérouler de la manière juste et parfaite pour vous et pour votre union, puisque maintenant, au stade où vous en êtes, vous avez de plus en plus confiance de ces transformations inhérentes aux structures énergétiques des unions. Ok, le message était dense, réécoutez-le, mais en gros ce qu'on nous dit c'est qu'il y a des choses qui se passent toujours dans les unions et qu'il y a des sauts quantiques, qu'il y a des réévaluations, que ce soit apparemment aussi dans les réincarnations, il y a des sauts qui se font et maintenant on commence d'en être conscient. Et être dans la conscience, c'est aussi se dire « Oh attends, mais ça je n'avais pas avant, ça c'était bizarre » et ça peut procurer de l'anxiété. C'est le divin qui s'en occupe, de dire « Ok, oui, ça me fait peur, c'est comme si y a une déstabilisation. Qu'est-ce qui se passe? Vous inquiétez pas. C'est vos guides qui font. Maintenant, la seule chose, c'est qu'on a conscience de ces changements. Avant, on était dans des vibrations qui ne nous permettaient pas d'avoir conscience de ça. Donc, j'ai envie de vous dire, c'est très bon signe, parce que ça veut dire que vous qui regardez, vous avez fait, si cette lecture résonne pour vous, c'est que vous avez fait un énorme chemin et que vous avez élargit encore vos niveaux de conscience. Les unions sont en train de sortir d'éléments traditionnels et traditionnalistes qui les maintenaient enfermés dans l'ancien paradigme. Restez calme, restez groupés, restez calme, restez groupés, restez dans votre être et avancez sans crainte. Ouais. Et avancez sans crainte, mes amis, vous disent mes guides. Ouais, c'est beau, c'est beau. Les féminines, de quoi elles ont besoin cette semaine? Nous avons la nouvelle lune en Sagittaire, on l'a passée il n'y a pas si longtemps que ça. La chance est de votre côté. Les féminines ont besoin de croire à cette chance, ont besoin de croire que même si vous avez l'impression qu'une énergie là est coincée, c'est pas vraiment coincé. C'est une énergie qui est mise en pause pour réévaluation, pour élargissement des niveaux de conscience. Ok. Je demande élargissement, est-ce que c'est pas plutôt expansion? Et mon guide me dit non, élargissement et expansion, c'est pas la même chose. J'irai éclaircir ça pour vous, j'irai méditer, parce qu'apparemment les termes sont importants. Oui, vous voyez la tempérance. Et elle est juste en dessus aussi. Ça fait 2 fois qu'on a la tempérance. La tempérance qui est une carte aussi de patience. Le mot qu'on n'aime pas entendre, le mot interdit. C'est une carte aussi de transmutation. C'est une carte d'alchimie, la tempérance. Et c'est une carte qui, l'alchimie, c'est transformer un matériau dans un autre. Comme transformer le plomb en or. Les alchimistes, c'est leur quête ultime. Et c'est aussi pour moi une carte de couple divin, de flamme jumelle. On a ces 2 couples, l'effet vase communicant. Et ne vous inquiétez pas les féminines, la chance est de votre côté du moment qu'on laisse se dérouler les choses et qu'on va dans cet intérieur sacré, qu'on va combattre nos anxiétés. Ça, vous savez que quand on se laisse aller au divin, c'est pas une attente passive, c'est une co-création.
Donc notre capacité d'action à nous les féminines, c'est de dire ok, là il y a des dragons, il y a des peurs, il y a de l'anxiété. Il va falloir aller activement amener de l'amour et de la bienveillance dans tout ça. Les féminines, c'est aussi la chance de votre côté parce que il va y avoir, vous sentez qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps et il va y avoir beaucoup de déblocage, c'est ce qu'on me dit. C'est pas souvent qu'il y a des prédictions hein, sur cette chaîne, on est plus dans les météos énergétiques, les prédictions en fonction des sauts quantiques et des lignes du temps. Pour moi, je trouve que c'est difficile à gérer, mais il y a beaucoup de choses qui changent. Des nouvelles choses. Ça peut être des nouveaux sujets d'études, hein, le valet, le page de denier, des nouveaux sujets d'études. Peut-être que vous avez repris vos études, peut-être qu'il y a des choses qui vous intimident aussi, des nouvelles missions de vie. Je vous encourage à aller voir aussi la vidéo de la semaine dernière, de jeudi, quels sont les freins à votre manifestation. Il y a eu des super beaux messages et des magnifiques pistes de travail. Mais là, les féminines, on reste à l'intérieur de soi et on se concentre sur les nouvelles choses qui sont à l'intérieur de soi, les nouveaux niveaux de conscience, les nouveaux sujets d'études, les missions de vie, les nouvelles opportunités qui se présentent à nous. Les masculins, de quoi a-t-on besoin en tant que masculin ? Les masculins, la communication est la clé. C'est intéressant parce que la féminine a eu le 8 de bâton, qui peut être une carte de communication aussi. Donc peut-être que les féminines, il y a de la communication par rapport à votre autre qui arrive. Bien sûr, ça peut être dans la matière, mais ça peut être de la télépathie. Ça dépend, là c'est vraiment individuel, parce que ça dépend où vous en êtes dans votre parcours et dans votre vibration. Mais ça peut être de la télépathie, ça peut être dans les rêves, ça peut être des synchronicités. Il y a beaucoup de communication en ce moment entre les contreparties divines. Et le masculin, il y a la nouvelle lune en Gémeaux. 2 énergies de nouvelle lune. C'est très cliché les couleurs entre le masculin et la féminine, mais 2 énergies de nouvelle lune, Sagittaire et Gémeaux. Et je rappelle qu'au centre, on a cette énergie de pleine lune. Hein. Donc entre maintenant, je dirais, et fin janvier, jusqu'à la prochaine nouvelle lune, c'est une période cruciale pour la manifestation de vos unions intérieures, de vos missions, de vos unions, de vos missions, de vos unions, de vos missions et de vos expansions. Et c'est pas élargissement cette fois. Pour le masculin, les masculins, ce qui est important, c'est la communication qui est la clé. La communication avec vous-même. Comment est-ce qu'on se parle en tant que masculin? Comment est-ce que, à l'intérieur de soi, se dire, est-ce que vous vous dites, je suis nulle, je suis bête, mais vraiment des petites choses, je suis bête, j'ai oublié mes clés. Est-ce que vous êtes bête parce que vous avez oublié vos clés? Non, je pense pas. C'est de dire, tiens, j'ai été distrait aujourd'hui. Et comme je suis dans l'énergie masculine, vous voyez, il y a le chakra de la gorge qui est très, très, très coincé. Ouais, c'est très compliqué. Donc la communication, vous pouvez... Il y a un monsieur super qui s'appelle Thomas Dansembourg qui fait plein de vidéos sur Instagram, sur plein de réseaux sociaux, sur la communication non violente. Il a des super cours aussi. Mais les masculins, c'est aussi débloquer cette communication. De quoi les masculins ont besoin? Les masculins peuvent avoir beaucoup d'angoisse quant au fait de communiquer et de s'approcher de leur féminine, d'amener ce nouveau départ, d'amener cette nouvelle énergie. Excusez-moi. Et il y avait 2 cartes pour le masculin. La communication est la clé et une nouvelle lune en Capricorne, ça elle vient de passer vraiment. Votre dur travail est en train de payer. Donc, vous voyez, les masculins, là, vous êtes, dans une grande réforme intérieure. C'est hyper difficile de changer de mode de communication. Si, pour les masculins, c'est beaucoup le système d'ultra-indépendance, le style d'attachement évitant. Et on a un masculin, là, qui aimerait pouvoir communiquer autrement, qui aimerait être beaucoup moins froid dans sa communication avec le roi d'épée et qui est très intimidé par l'énergie féminine, peut-être par sa féminine, mais par l'énergie fluide du féminin en général. L'énergie
naturelle de la féminine, la capacité naturelle de la féminine à verbaliser ses émotions, à verbaliser dans la simplicité de tendre sa main pour aider quelqu'un, pour ouvrir son cœur. Le masculin, il est très intimidé par ça, il aimerait bien faire la même chose. Donc oui, les masculins, étudiez votre communication avec vous-même, comme je vous disais, il y a plein de choses à faire, hein, mais on a un masculin qui aimerait là et qui a besoin aussi d'une communication bienveillante. Le masculin a besoin d'ouvrir il a besoin d'ouvrir ses chakras à une nouvelle forme de communication pour être victorieux avec le 6 de bâton et pour ensuite devenir le chevalier de coupe. Le chevalier de coupe, c'est celui qui amène le message, qui peut offrir sa coupe à la reine de coupe, par exemple, mais qui ouvre son cœur. Et le chevalier de coupe, quand il n'est pas tellement aligné, il est juste amoureux de l'amour, il aime ressentir les débuts de relation, il aime, voilà, il est ultra romantique, il est un peu perché dans les étoiles comme ça. Mais nous avons là le 6 de bâton d'être victorieux de ces extrêmes, d'être soit complètement fermé, soit complètement ouvert et puis tout est génial et d'être dans de tomber dans le sentimentalisme, d'être dans la surexpression. Et c'est un masculin qui a besoin de prendre la mesure et de trouver un équilibre. On parlait des extrêmes tout à l'heure, dans l'équilibre, dans l'expression de ses paroles et dans l'expression de ses sentiments. Et là, il y a des grandes peurs, il y a des grandes anxiétés d'être jugé, d'être rejeté, il y a d'être moqué aussi, il y a beaucoup d'énergie là, de trauma d'enfance, peut-être qu'il y a eu du harcèlement, peut-être qu'il y a eu des moqueries dans votre enfance, des blessures d'humiliation hein, de la part de vos copains d'école, dans votre famille. Et on a un masculin là qui a besoin aussi d'une communication bienveillante. Donc les féminines qui regardaient, c'est aussi envoyer des bonnes énergies à vos masculins. Les masculins qui regardaient, envoyez aussi des énergies de transmutation, de paix, de calme, de sécurité à vos féminines qui sont un peu désécurisées. Parce qu'il y a quelque chose de très chanceux qui arrive et les féminines sont en train de se dire non mais je ne peux pas y croire. Donc il y a un petit peu tout ça. Un message qui était plus long que ce que je pensais, mais je pense que c'est nécessaire de l'avoir donné. Est-ce qu'on a une dernière guidance? Ouais, et ça c'est important. Nous avons les familles d'âmes qui peuvent nous aider à se retrouver pour mieux briller. C'est ce qu'on fait aussi avec les égrégores qu'on fait, de se retrouver, de se connecter à votre famille d'âmes. Ça peut être une intention. Hein. Pourquoi? Parce qu'il y a une percée dans la matière. Et quand il y a des percées dans la matière, reste centré. Parce que ça fait de l'anxiété. C'est encore une fois ça. Hein. Et attention à l'auto-sabotage. Prends garde à tes actions et réactions. Couper l'énergie des extrêmes, de dire « Ah puisque c'est comme ça, puisqu'il ne me parle pas, je ne lui parle plus jamais. Puisqu'il me rejette, je rejette. Puisqu'il m'abandonne, j'abandonne. C'est pas à moi de faire. » Toutes ces choses de l'ego qui viennent d'une peur énorme du changement, de la victoire, de l'amour, du bonheur, toutes des peurs très très fortes, très ancrées, le sentiment d'être pas méritant, beaucoup de choses qui peuvent nous mener dans l'autosabotage. Ça serait dommage parce qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la matière. Voilà, j'espère que cette lecture vous aura, si vous êtes arrivé jusqu'ici, bravo. J'espère que cette lecture vous aura aidé pour toute cette semaine. Je vous souhaite une très belle semaine remplie de centrage et d'ancrage. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Au revoir.